retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'ai pas terminé ma lecture en cours qui est Nos âmes sombres. Donc c'est celui-ci que je compte terminer ce soir. Il me reste pas grand chose à lire. Donc ça je vous en parlerai demain. Et j'enchaînerai du coup avec Kishta. Donc je vous en parlerai aussi dès que je l'aurai commencé. Mais je vous retrouve plus particulièrement pour vous montrer deux réceptions que j'ai reçues de la maison d'édition HarperCollins. Dans un premier temps, j'ai reçu, alors celui-ci, c'est une enquête d'Ali Burns en 1979, Val McDermid. Donc il ressemble à ça, avec un petit marque-page à l'intérieur. Je vais vous lire la quatrième de couverture. L'année 1979 ne fait que commencer et elle apporte déjà son lot de blizzards, de grèves, de coupures d'électricité et de troubles politiques. Pour la journaliste Ali Burns, cependant, une mauvaise nouvelle est une opportunité qui se présente. Celle de s'éloigner des histoires de femmes que les rédacteurs en chef du quotidien écossais The Clarion ne cessent de lui assigner. En nouant une alliance avec le journaliste d'investigation en herbe Danny Sullivan, Ali commence à couvrir une fraude fiscale internationale. Puis les activités d'un groupe d'ultranationalistes écossais visant à semer le chaos à l'approche d'un référendum sur la séparation du Royaume-Uni. Les enquêtes attirent rapidement l'attention et valent aux deux jeunes venus de se faire de nombreux ennemis. Et alors que la vérité est près d'éclater, Ali et Danny pourraient bien en payer le prix de leur vie. Donc celui-ci, j'ai hâte de le lire parce qu'il m'intrigue beaucoup. Je pense que je le lirai pour le mois d'avril. De toute façon, le mois de mars est presque terminé. Et j'en ai 2-3 à lire là avant la fin du mois. Donc je vous en parlerai en temps voulu. Et j'ai reçu un colis que j'ai déjà préouvert car j'étais trop pressée de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il s'agit de Glen Afrique de Karine Jebel. Il fait un peu plus de 750 pages. Je vous lirai la quatrième juste après. Mais dans le colis, il y avait alors un fascicule. Et il y avait un tote bag qui ressemble à ça. Il est vraiment trop mignon, je trouve. Avec les deux sorties de Karine Jebel chez HarperCollins. Hop. Alors, pour la quatrième de couverture de Glen Afrique, ça dit: je suis un idiot, un imbécile, un crétin, je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit. Une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue, son quotidien. Léo le triso, Léonard le bâtard. Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve parfois de disparaître, être ailleurs, loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Donc celui-ci me tente énormément. Je vais d'ailleurs le lire début avril. Je pense que je vais le lire à partir du 1er. Donc ça, je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. Et voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous parlerai du coup de ma lecture demain. Parce que je compte vous reprendre demain du coup. Et voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est jeudi et je vous retrouve car j'ai terminé Nos âmes sombres de Sarah Bordi aux éditions Le Gros Caillou. J'ai adoré cette lecture. Alors, il faut savoir que c'est le premier livre que l'autrice a écrit. Mais c'est une pure réussite. Je suis totalement conquise. Alors, je suis conquise d'une part par sa plume, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé très fluide, très addictif. Tout comme l'histoire d'ailleurs. Et j'ai aussi adoré les personnages qui sont tous torturés à leur façon. Mais il y en a un en particulier qui m'a marqué et il s'agit de K. Donc c'est Kevin, c'est un petit garçon. Enfin,
petit garçon, façon de parler, c'est un adolescent. Et je l'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de pitié pour lui. Donc voilà, ça j'en dis pas plus là-dessus. Mais l'autrice nous montre que même si on a vécu des choses pas drôles étant jeune, ça nous marque dans notre vie d'adulte. Donc voilà, moi personnellement je vous le conseille. Il fait 418 pages. Alors moi j'ai mis un certain temps à le lire parce que je suis très fatiguée en ce moment. J'ai du mal à me concentrer, mais je pense que vous en ferez qu'une bouchée. Donc n'hésitez pas à l'instant et foncez. Et du coup j'ai commencé de l'autre côté Kishta de Nicolas Laquerrière. Il fait 313 pages. Oui, c'est ça. Et moi, j'en ai lu 58. Donc, j'ai pas lu grand-chose. Mais je peux vous dire que l'action commence dès les premières pages, dès les premiers chapitres. C'est un truc de fou. Je vais vous lire la 4e de couverture. On pourrait vivre normalement et pas comme des chiens. Villeneuve-sur-Seine, 9-4. Un soir de Champions League, Samsara Khan travaille dans un fast-food. C'est la vie qu'elle s'est choisie après des années d'argent facile avec Djibril. Quand il est tombé, elle a fini par accrocher pour leur fils de 11 mois. Le dernier soir de sa période d'essai, Sam se fait braquer et reconnaît l'un des braqueurs. De peur d'être accusée de complicité, en plus de perdre son job, elle se lance sur leurs traces. Elle renoue le temps d'une nuit avec sa part d'ombre. Course-poursuite dans un quartier où se croisent travailleurs de nuit, baqueux, petits trafiquants et grands criminels. Donc voilà, j'ai pas lu grand chose, mais je peux juste vous dire que l'action démarre dès les premières pages, que c'est sympa à lire et qu'il y a aussi un langage un peu de Jones parce que, alors j'ai plus le mot exact, ah si, c'est écrit racli et il y avait un autre mot aussi comme ça écrit en verlan, donc c'est une plume vraiment très très sympa. Donc à voir par la suite, je vais essayer de l'avancer un max là aujourd'hui. Et je vous en donnerai des nouvelles de toute façon là cette semaine. Je vous dis à plus tard du coup. Hello, on est mardi. Je vous prends après le pont férié et surtout après le précédent vlog. Car j'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit ces derniers jours. Du coup, je vous retrouve pour vous parler de mes 2 dernières lectures. Vous faire mon bilan du mois de mars. Et vous parler de ma lecture en cours. Où j'ai pas lu énormément. Du coup, je vais commencer avec mes 2 chroniques. Et ces 2 livres font partie de mon bilan du coup du mois de mars. Alors, j'ai lu dans un premier temps Kishta de Nicolas Laquerrière. Que j'ai reçu à titre gratuit de la part de la maison d'édition HarperCollins. Que je remercie énormément d'ailleurs. Alors, pour vous faire un peu... le speech de l'histoire, on va suivre, alors c'est Samsara son prénom, j'ai retenu que son surnom, c'est ça, Samsara Khan, qui travaille dans un fast-food. C'est une ancienne délinquante qui s'est rangée du bon côté pour son fils de 11 mois, sauf qu'un soir elle est de service, le dernier soir de sa période d'essai et elle va se faire braquer. Sauf qu'elle reconnaît les personnes qui vont la braquer et elle décide de partir à leur poursuite pour récupérer l'argent qui a été volé. Alors, que dire de ce roman? J'ai adoré. Dès les premières pages, ça va à 100 à l'heure. On n'a pas le temps de dire ouf qu'il se passe quelque chose tout de suite après. La plume est sympa. Le seul truc qui est dérangeant, alors pas pour ma part parce que moi perso j'ai bien apprécié, mais pour les personnes qui sont un peu plus âgées on va dire, genre on peut pas donner ce livre à lire à une personne de 60 ans parce que le langage est très jeune, très cité. Il y a beaucoup de mots en verlan. Après je dis pas, hein, peut-être qu'il y a des vieilles personnes qui comprennent ce genre de mots. D'ailleurs ma grand-mère les comprend donc pourquoi pas, mais je pense qu'il y a 2 catégories de personnes qui pourraient le lire ou non. Niveau des personnages, je ne me suis pas du tout attachée aux personnages, même auprès du personnage de Sam, j'ai eu aucun attachement, même si
je voulais à tout prix qu'elle s'en sorte et qu'elle récupère son argent. Donc voilà, très bonne lecture pour ma part. J'espère que vous serez tentés et vous donnerez une chance à ce roman qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il est sorti en mars. Mais quand exactement, c'est pas noté. Bon, il est sorti au mois de mars. Donc il est en librairie si jamais il vous tente. Là, je vais vous parler vite fait de ma dernière lecture qui est Les 16 vies du moine. Donc, c'est celui-ci. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal à cause de la plume, mais j'ai réussi à me... à force de ramer, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire. Je pense qu'il va falloir que je lise, parce qu'il s'agit du tome 9, il me semble, que je les lise dans l'ordre pour reprendre tout du début et pour apprécier un peu plus cette lecture. Je vous en parlerai pas trop, comme j'ai un avis mitigé, j'ai pas trop envie de vous de descendre le livre ou autre, sachant que j'avais pas lu les tomes précédents, c'est un peu compliqué, donc mon avis est très mitigé dessus, mais je lui donnerai une seconde chance quand j'aurai lu les 8 premiers tomes. Ensuite, du coup, je vais continuer pour mon bilan. Donc, il y a ces 2 livres-là. Ensuite, j'avais L'Archipel des oubliés de Nicolas Beuglet. Toujours un plaisir de me plonger dans la plume de cet auteur que j'aime énormément. On a Matrice que j'ai lu avec les copines et qui est une découverte d'autrice. J'ai beaucoup aimé ce roman. D'ailleurs, j'ai acheté la suite. Un roman d'une de mes autrices préférées, donc c'est De nulle part de Claire Favant, que j'ai adoré et que je vous conseille fortement. J'ai ensuite lu Le genre de la maison. J'ai lu Nos âmes sombres. Et pour terminer, j'ai eu un très gros coup de foudre pour Là où fleurissent les cendres. Et je me répète encore, foncez, n'hésitez pas un instant. Alors, pour mon bilan, ça fait 2, 4, 5. On a 8 livres de lus au mois de mars. Donc, c'est un très beau bilan parce que je ne pensais pas avoir lu autant. Donc, je suis plutôt satisfaite. Et concernant ma lecture en cours, j'ai reçu très récemment ce livre de Karine Djebel, donc qui est Glen Afrique. Donc merci aux éditions HarperCollins pour l'envoi de ce livre. C'est un beau bébé, comme vous pouvez le voir. Il fait 747 pages, épilogue compris. Et moi, j'en ai lu 78. Donc j'en suis très loin, mais j'ai pas eu le temps d'avancer dessus ce week-end. Ça me désole d'ailleurs parce que je suis à fond dedans, j'aime beaucoup. Et j'espérais vraiment avancer un max. Mais c'est pas grave, on va avancer doucement mais sûrement. Là, je vais vous laisser, je vais lire en attendant ma livraison. Et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve accompagnée de Toby qu'on peut voir juste ici pour clôturer ce vlog, mais pas que. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. Donc je suis encore et toujours sur Glen Afrique de Karine Djebel, mais j'ai bien avancé. J'en suis à la page 444 et il en fait 748. Donc j'approche de la fin. Je pourrais du coup vous en parler dès lundi sans problème. J'aime beaucoup cette lecture. J'aime la plume de Karine Djebel. Je suis attachée au personnage principal. Donc pour moi, c'est un sans faute pour le moment. Mais je préfère attendre de le terminer pour vous en parler plus en détail. Donc c'est ce que je ferai du coup lundi. Et juste après, je vais commencer celui-ci. Donc c'est un service presse que j'ai reçu des éditions HarperCollins, que je remercie d'ailleurs, qui fait 444 pages. On ne dirait pas comme ça, il m'a l'air d'être
hyper court et il m'a l'air de se lire rapidement. Donc je pense que je vais le plier ce week-end. Tout dépend si j'ai des imprévus qui viennent ou non. Donc voilà, je vous en parlerai du coup la semaine prochaine. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez eu envie de découvrir certains romans. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.